S'il vous plaît, messieurs. Allez, Boker Tov, Chodesh Tov, un bon mois. Aleph, premier jour de Adar Bet, du deuxième Adar. Donc, on va Bezrat Hashem. On va essayer en fait de faire, si on veut dire, un mix, parce que on veut parler un peu de la paracha, mais on veut parler aussi de la Iloula d'un tzaddik. Aujourd'hui, c'est ça, Iloula. Rabbi Avraham Even Ezra. Donc on va, peut-être une histoire qu'on a déjà raconté sûrement, mais on va raconter deux histoires. Déjà, première histoire, le Midrash. Le Midrash nous raconte cette semaine, la paracha de cette semaine, que le peuple d'Israël, enfin, termine de construire le Mishkan. Ça y est, Baruch Hashem, la construction du Mishkan est finie et terminée. Moshe leur donne des comptes, voilà l'argent que vous avez donné. Où l'argent est passé, il faut toujours donner des comptes, on l'a dit. Et donc, Batishlam Kolame Lachan, le Midrash, le verset nous dit, ça y est, Baruch Hashem, tout s'est bien passé comme il se doit. Nous dit, la Kout Shimroni nous dit que il y a eu plusieurs miracles dans la construction du Mishkan. Un des miracles, que aucune personne du peuple d'Israël qui a participé à la construction du Mishkan, malgré le fait que c'était donc des travaux manuels, aucun d'eux n'a été blessé ou une égratignure ou a été brûlé quand ils ont cuit les couleurs, etc., les colorants. Pendant tout le temps de la construction du Mishkan, il n'y a pas eu un blessé. Rien, personne, petite égratignure. Qu'est-ce que nous dit le Mishkan, le Midrash? Et si peut-être on va s'étonner? Quoi? Personne ne s'est fait mal quand on a construit le Mishkan, nous dit le Midrash. Regarde, quand le peuple d'Israël, quand les Égyptiens, le peuple d'Israël ont raccompagné, sont allés faire la Levaya, la Levaya, de raccompagner Yaakov Avinu pour l'enterrer en Israël. D'Égypte en Israël sont partis des milliers de personnes. Il n'y en a pas un qui s'est fait une blessure ou quoi en chemin, ou même son habit, lui est arrivé quelque chose. Alors c'était un long chemin. C'est déjà pour accompagner Yaakov à sa dernière demeure, Yaakov Avinu. Quand on l'a d'Égypte en Israël, pour l'enterrer en Israël, personne ne s'est fait mal. Alors, pour construire le Mishkan, personne n'a peut-être un problème à cause de cela. Personne n'a rien perdu à cause de la mitzvah. Nous dit dans la Midrash, de là on apprend. Quand on fait une mitzvah, on ne sortira jamais perdant. On croit que si je vais aller à la synagogue faire la prière de Shachrit, je vais rater peut-être une heure de travail. Mais pas du tout. Quand on fait une mitzvah, on fait une bonne action, on ne sortira jamais perdant. C'est toujours gagnant. Peut-être sur place, on croit qu'on est perdant, mais on peut voir des années après comment on peut être gagnant. Première histoire, une histoire assez contemporaine il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, pas 15, ça fait 17 ans à peu près, une histoire comme malheureusement il y a eu à Jérusalem, Rehov Yafo, un attentat dans le restaurant le Sbarro. Il y a là donc un terroriste, Marchemo, qui est rentré là-bas et qui a explosé. Là-bas, avant qu'il arrive, c'est ce qui est arrivé, arrivent deux jeunes américaines, arrivent au restaurant. Et la directrice là-bas, je ne sais pas, la personne qui est le chef de service, Rav Ameltzarim, le chef du restaurant, qui les accueille à ces deux touristes américaines et leur dit, excusez-moi, il n'y a plus de place. On est deux, on n'est pas 50, on est deux. Il n'y a plus de place. Le restaurant, il est rempli. Il n'y a pas de problème, d'accord. Ça va. Elles s'en vont. Et donc, le minutes après, on entend cet attentat. Et les deux Américaines choquées. Attends, mais il y a la femme, la chef, on lui a parlé quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils décident de faire le lendemain? D'aller la voir à l'hôpital. La bête Rolim Charetzek à Jérusalem. Les deux touristes américaines qui vont voir la chef de service du restaurant Sbarro. Vous vous rappelez? Bien sûr, je me rappelle de vous. Bien sûr. On voit sa tête complètement déformée, etc. Et les deux touristes lui ont dit, en fait, tu nous as sauvés. Parce que ça, on serait rentré au restaurant. Et ils lui ont dit, écoute, tu sais, ne t'inquiète pas. Peut-être que, surtout en tant que femme, tu es peut-être un peu rabaissée de voir ton visage comme ça, tout déformé, des égratignures, tout ça. Sache, nous sommes américaines. Il y a en Amérique beaucoup de possibilités pour la chirurgie esthétique. Si un jour tu décides ou quoi, voilà notre numéro. On peut te rendre service. Et donc, on va, et je ne sais pas combien de temps après exactement, je ne connais pas assez les dates. Et donc, elle décide, cette femme, une fois d'aller, et elle les appelle. Elle leur dit, qu'est-ce que vous pensez? Je compte aller en Amérique. Il y a plusieurs options. Il y a une option où ces filles habitaient, mais il y a un meilleur hôpital, un meilleur centre de chirurgie esthétique qui se trouve à Baltimore. Mais les filles n'habitent pas là-bas.
Alors elles lui ont dit, c'est mieux Baltimore. Mais même qu'on n'habite pas à côté. Quand tu viens, on vient te chercher à l'aéroport en Amérique et on t'amène là-bas. C'est pas grave, on perd une journée de travail, c'est pas grave. On t'amène. Et donc, elle arrive là-bas à New York et donc il la prend à l'aéroport. Et ce jour-là, il l'amène donc à Baltimore. Et c'est ce jour-là où ces deux filles travaillaient dans les tours jumelles. Les tours. Et donc, ces tours-là ont explosé. D'accord? Et Baruch Hashem, ces filles ont été sauvées. C'est une vraie histoire. D'accord? Pour montrer que quand une personne fait une mitzvah, jamais il ne sortira perdant. Jamais. Jamais. L'histoire, c'est une vraie histoire. Il y a un livre, en fait, sur tous ces miracles qui s'est passé avec ces tours jumelles. Et une de ces histoires, c'est cette histoire que je viens de raconter. Combien, quand une personne, il fait une bonne action, il peut être tranquille. Tu n'as rien perdu. Tu es sorti tout gagnant. Ne crois pas que parce que j'ai fermé mon magasin un quart d'heure pour aller faire mincha, je vais perdre un client. Mais pas du tout. Quand tu as fermé le magasin un quart d'heure, on va dire qu'il y a un client qui est venu et que tu n'étais pas là. D'accord, tu as perdu 100 euros ce client. Hachem, quand tu reviens, il t'enverra un autre client qui, au lieu de prendre 100 euros de marchandises, prendra 200 euros. Jamais on peut sortir perdant du mitzvah, c'est impossible. Jamais. Et donc, comme c'est le là de Rav Even Ezra, c'est une histoire je pense qu'on a déjà racontée. Rigolote peut-être, c'est vrai. Mais c'est dans le même sens que quand on fait une mitzvah, des fois quand on invite une personne ou quoi, on n'a pas le choix, on veut faire une mitzvah. Bon, je dois faire la skara, le esguerre de mon père. C'est une mitzvah. Bon, allez, je vais prendre le moins cher. Je vais prendre le moins bon. Je ne veux pas perdre trop d'argent, je ne veux pas trop investir. Pour les mitzvot, on est un peu, on va dire, radin. Alors qu'il faut savoir, quand on fait une mitzvah et qu'on investit dans la mitzvah, on embellit la mitzvah, on ne sortira jamais perdant. Et il y avait donc une coutume tellement belle dans le peuple d'Israël. Dans chaque synagogue, quand une personne, un invité arrivait, donc la communauté, c'était une famille. Quand arrivait un invité, il n'y a personne qui sortait de la synagogue avant de se soucier que cet invité-là, qui est de passage, a de quoi manger, a où dormir, a un toit. Et donc, il y avait ce Rav qui est Saïgoula, aujourd'hui Rabbi Avram Even Ezra. On sait qu'il était très pauvre. On a dit plusieurs fois, il a dit, si je vends des linceuls, les personnes arrêteront de mourir. Et si je vends des bougies, le soleil arrêtera de se coucher. Lui, il n'avait pas de mazal. Il n'avait pas trop de parnassa, ce Rabbi Avram Even Ezra. Et donc, quand une fois Rabbi Avram Ezra arrive dans une synagogue, et on décide, l'invité, voilà, vous avez où? J'ai pas où. Pardon, Rabbi Avram Ben Ezra faisait sa Hamida. Et donc les personnes ont déjà fini la prière vendredi soir. Et lui, il finit sa prière, il voit que tout le monde est parti voir le shamash. Et il dit au shamash, il y a une maison? Je dis oui. Il y a une personne, mais bon, il est un peu. C'est son tour de prendre les invités. Mais lui, je te l'avais, il était un peu avare, hein, tu ne vas pas être rassasié là-bas. Il dit bon, au moins que j'ai de quoi manger. Rabbi Avram qui est invité là-bas et l'autre qui est un peu triste. Oh là là. Pour une fois, cet hôte là, qu'est-ce qu'il faisait cet hôte? Il allait à chaque fois veille de Shabbat, une heure avant l'entrée de Shabbat, il allait au marché. Il allait au marché et prenait les poissons, les derniers poissons. Voilà, pour pas dépenser beaucoup pour le Shabbat. Et donc l'autre il dit, purée, juste aujourd'hui, j'ai pris un bon poisson. Il y a un invité là, celui-là, là, ce Avram Even Ezra. Bah, je suis vraiment dégoûté, j'ai de la peine. Bah. Et donc, il arrive chez lui vendredi soir, il dit à sa femme, écoute ma femme. Quand tu vas servir les poissons, à l'invité, là, le rabbin, là, le barbu, tu mets les petits poissons là qu'on a achetés pas cher, là, les derniers, là. Et moi, tu me gardes le gros poisson à la cuisine. Garde-moi pour moi. Après, Bezrat Hashem, quand il s'en va, je me refais la table et je le mange comme il faut. Et je dis d'accord, elle écoute son mari, la pauvre. Et Rabbi Avram Even Ezra, qui est à table, et on lui amène ses poissons. Ah, il voit la tête des poissons. Il comprend que c'est vraiment pas frais. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans son assiette, il se met à chuchoter quelque chose au poisson. Après, il y a un deuxième poisson. Il y en avait 3 petits poissons. Il chuchote Rabbi Avram Even Ezra au deuxième poisson. Quelque chose. Et l'autre qui comprend pas, dit qu'est-ce qu'il fait celui-là? Le pauvre, il a un problème peut-être. Et donc, le troisième poisson, pareil. Il lui parle. Alors l'autre qui l'arrête, excusez-moi, Rabbeinu, peut-être vous êtes kabbaliste, vous faites des choses, vous parlez aux poissons. C'est ce qui se passe, c'est de la mystique, c'est quoi? Il dit non. J'ai un commentaire sur la paracha. Et j'essaye un peu, je fais des recherches un peu sur la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Bon, elle dit alors. Et j'ai demandé à ces poissons-là,
est-ce qu'ils étaient pendant la mer Rouge? Parce que je vois qu'ils sont tellement anciens. Est-ce qu'ils étaient pendant la mer Rouge? J'ai demandé au premier, il m'a dit non. J'ai demandé au deuxième, il m'a dit j'y étais pas. J'ai demandé au troisième, il m'a dit va demander à mon grand frère à la cuisine. Lui, sûrement, il doit être au courant comment ça s'est passé. Donc il lui a fait en fait l'allusion que voilà, quand on veut faire une mitzvah, il ne faut pas sortir aux invités, sors-lui là le vin le moins cher. Sors le meilleur pour le Shabbat, pour les fêtes, investis, va pas chercher le vin, tiens un vin en promotion, tiens pour le soir de Pessah, il y a 4 verres, celui-là en promotion, allez donne-moi un carton. Au contraire, pour la mitzvah on prend le meilleur, pour la mitzvah on prend le meilleur. Ça ce qu'il lui a dit, l'allusion qu'il lui a fait Rabbi Avraham Ben Ezra, tiens un invité, sors le meilleur des poissons. Et quand... Je répète, c'est ça ce qu'il dit le Midrash. Vatishlam, quand le travail du Midrash, le Mishkan a été fini, personne n'a eu aucun problème physique. Parce que quand on fait une mitzvah, on sortira toujours gagnant. Shabbat Shalom, on va...